Comme l'a dit Horace dans ses odes, l'audacieux Prométhée, par une ruse mauvaise, donna le feu aux nations. Et depuis que le feu a été dérobé aux dieux, il nous a évidemment rendu de fiers services, mais il a également coûté un lourd tribut. Chaque année, les incendies domestiques causent 800 décès en France, 2500 aux États-Unis. Le 11 septembre 2001, comme vous le savez, ce sont les incendies déclenchés par les attaques terroristes qui ont finalement conduit à l'effondrement des deux tours, engendrant une incroyable onde de choc dans le monde entier. Cette catastrophe a soulevé des questions et fait réagir les chercheurs. En 2005, la Windsor Tower à Madrid a été ravagée par les flammes durant plus de 20 heures, mais elle ne s'est pas effondrée. Alors, quelles étaient les différences entre les tours de New York et celles de Madrid au niveau constructif? Certes, un incendie peut toujours survenir, mais que pouvons-nous faire pour limiter les effets de cet incendie sur le bâtiment? Pour y répondre, on peut utiliser des modèles, le plus souvent à l'aide d'ordinateurs. Avec des modèles adaptés, nous serions capables de mieux concevoir les structures des bâtiments afin d'augmenter leur sécurité en cas d'incendie. Par exemple, la figure 2 montre qu'on pourrait concevoir un bâtiment qui, après un temps qui permet l'évacuation, finira par s'effondrer vers l'intérieur si le feu est vraiment trop sévère, assurant au moins la sécurité des pompiers qui luttent autour du bâtiment. La difficulté consiste à développer les modèles adaptés. Les modèles s'utilisent dans toutes les disciplines. Par exemple, en météo, on tente de prédire, à l'aide de modèles, le temps qu'il fera demain. Ces prévisions permettent alors de prendre les mesures nécessaires, comme d'emporter son parapluie quand on annonce une averse. De la même manière, les ingénieurs sécurité incendie tentent, avec leurs modèles, de prédire le comportement d'un bâtiment sous l'effet du feu. Ensuite, ils peuvent prendre des mesures pour protéger ces bâtiments. Ces mesures, ce parapluie, consiste alors en une protection thermique que l'on applique sur les éléments clés de la structure afin d'éviter des ruines totales, comme dans le cas du World Trade Center. J'ai contribué à mettre au point un logiciel qui peut s'utiliser pour représenter le comportement de bâtiments en situation d'incendie. Dans ce logiciel, des modèles étaient nécessaires pour représenter les poutres, colonnes, planchers des bâtiments, mais aussi pour les différents matériaux tels que l'acier et le béton. J'ai développé certains de ces modèles. Aujourd'hui, ce logiciel s'utilise dans le monde entier par plus de 140 utilisateurs spécialistes de la sécurité incendie. Finalement, mon travail va permettre de mieux concevoir les bâtiments et leur protection afin d'augmenter leur sécurité. Par exemple, à la figure 4, nous avons étudié un système de construction qui résiste au feu pendant plus de 2 heures. Vous voyez, j'y étais. Et comme vous le voyez, le bâtiment, comme le roseau, plie mais ne rompt pas. Nos modèles permettent de prendre en compte de manière rationnelle, raisonnée, maîtrisée le risque lié au feu dans les immeubles et habitations, parce que c'est là le rôle d'un scientifique, parce que des catastrophes comme le 11 septembre ne peuvent pas se reproduire, et aussi parce qu'il faut toujours écouter nos mamans qui nous ont bien appris qu'on ne joue pas avec le feu. Je vous remercie.